La même soirée, je pense, que Théo Pelnard. Le même bazar. En vrai, on va pas se faire de... Je suis pas chez moi pour liver. J'ai mon ami Simon Courteil qui m'accueille. Et très gentiment, mais je suis pas habitué au matériel. Bon. On a beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup de choses à dire. On va commencer, les gars, par... Tu caches tes larmes, ça, j'avais vu ce son, ok, c'est pas désagréable de pas te voir. Franchement. Ouais, le pauvre, il prend cher par tout le monde, le gars Théo. Ça fait partie du job. Hein. Ça fait partie du job, malheureusement. Quand ça marche pas, c'est dur. Pelnard, hôtel, tu prends. S'il veut monter Théo Pelnard dans le chat, faut pas hésiter. Hein. D'ailleurs, du coup, c'est la petite nouveauté pour ceux qui veulent. Vous tapez @ point d'exclamation. Et Simon qui n'a plus... Tu veux plus me filmer ? Bah oui, je vois ça. Mais bon, si ça marche, c'est bon. C'est la petite nouveauté. Si vous mettez point d'exclamation Discord, ça vous envoie le lien du Discord et du coup, vous pouvez monter, ou du moins, on essaiera de... Si tout se passe bien, parce que je sens que la soirée est pourrie ce soir. Et du coup, s'il y a du monde, on pourra faire monter justement du monde en vocal. Donc, n'hésitez pas. Il veut plus marcher. La caméra fait des siennes, non ? Peut-être qu'elle est un petit peu tendue par l'USB, non ? T'en penses quoi ? Que si je te donne un peu de mou comme ça, tu vas mieux t'en sortir. Je crois que c'est Théo Pelnard qui... Non, il cadre lui au moins. Sondage, le match ou le stream est le plus catastrophique. Fumier, va. Clavrel et Pelnard, meilleur buteur, ça claque. C'est ce que j'indiquais pendant la rencontre. C'est Pelnard, du coup, est deuxième meilleur buteur et co-meilleur buteur, du coup, de Amiens. C'est tip top, c'est magnifique, donc c'est pas fou. Purée, on voulait le drap blanc justement pour l'agiter. Il y a le mur blanc, mais je vais pas tenter de l'agiter du coup. Mine de rien, Théo a marqué plus de buts que certains de nos attaquants, donc why not pour le faire jouer en neuf. Il met une reprise de volée sur le corner incroyable, et c'est aussi lui, et on va en parler, ce sera le scandale de la soirée, voilà. C'est Echo 809. C'est le scandale de la soirée, on en parlera. C'est lui qui frappe sur ça justement, sur ce qui peut être sur ce qui est le scandale de la soirée. Du coup, le programme, on parle à chaud de tout ça. S'il y en a qui veulent monter en vocal, du coup, il y a un salon sur le Discord qui s'appelle Pour monter en live Twitch. Vous mettez juste un message, je vous appelle. Et du coup, comme ça, vous êtes avec nous en live et on peut débattre de tout ça. Du coup, le programme, on débat à chaud, les impressions, on parle des temps forts, on fait l'évaluation des joueurs, et puis ensuite toutes vos questions, un petit peu tout ce qui peut se passer. Du coup, les gars, si vous voulez, on se fait le programme ensemble, comme ça, avant de parler des prestations individuelles des joueurs, on peut parler du match. Première mi-temps, je sais pas ce que vous en pensez. Simon touche combien pour le cadrage, Alexis ? Eh bien, s'il était payé au cadrage ce soir, combien tu veux être payé pour le cadrage ? 50. On partira sur 50 €. Oui. Attention à toi. Non, mais le cadrage, c'est le prochain objectif. J'achète un nouvel objectif d'appareil avec les gains que j'ai gagnés sur Winamax. Sur ce soir, j'avais parié le doublé contre son camp de Pelnard. J'avais mis 1 €, j'ai touché 2000 du coup. Ça sent la semaine bien pourrie du coup. Ah non, du coup, on rebondit dès mardi à Pau, ou pas du tout, mais au moins tu rejoues. Donc il y a pas de problème. Programme aussi, on va se mettre la réaction d'Olivier Frappoli dans quelques secondes là. Je sors de la conf de presse, c'est pour ça que je peux pas live quand les matchs sont à domicile directement après le match. Mais je sors de la conf de presse et du coup, il a réagi à chaud. Première question, 3 minutes de réponse.
Il y a été directement. Bon, le match, première mi-temps pourri, et l'arbitre, il tue le match quand il siffle pas le penalty plus carton rouge. Surtout qu'à ce moment-là, mon conduit a déjà un carton jaune. Donc, de toute façon, c'était dehors. Il était observé, l'arbitre, ce soir. Il y avait, je sais pas si vous voyez, l'assistant de Turpin, qui est un peu dégarni, qui a les cheveux un peu roux, un peu blonds, qui fait toujours l'arbitre de touche pour lui. Et ben, c'était lui ce soir. Je viens de voir la nouvelle pour Vargas. Ouais, Vargas est papa depuis aujourd'hui. En fait, il était pas à l'entraînement, pas là aujourd'hui. Des fois, il y a des joueurs, bon, t'es papa, tu joues, t'es content, justement, c'est incroyable. Là, il y a eu quelques petites complications. Pour madame surtout, et pour le couple évidemment, et enfin voilà, ça a duré longtemps, mais tout le monde va bien, le bébé est né, donc que des bonnes nouvelles. Tu disais que Vargas était devenu papa, sera-t-il présent du coup à Pau? Oui, il sera revenu pour Pau, c'est dans 4 jours, donc il aura largement le temps, normalement, après évidemment, si tout s'est bien passé, et le bébé en priorité, enfin c'est peut-être le papa qui parle, mais je trouve ça logique. Je trouvais ça bizarre de ne pas le voir cette semaine à l'entraînement, ouais, bah c'est pour ça. Monsieur Brendan Rouffet, arbitre de ce soir, jouait son 3e match de Ligue 2, et ça se voyait. Bah ouais, mon petit Brendan, ça se voyait beaucoup. Et il était supervisé, donc pas ouf. Y a-t-il un débat prévu autour de ce maillot sensationnel? Ouais, ça vient, on se mettra les photos pour tout ça. Je vous propose... On se met la cam à sauter, Simon. On se met la vidéo réaction d'Olivier Frappoli. Faut que je trouve laquelle c'est, 22h53 et celle-là 22h35. Donc c'est celle-là, je vous la mets. Enfin, on se la regarde ensemble. Ça dure longtemps. Vous me dites direct, je vais vous la mettre. Hein, je vous mets le truc. Alors là, du coup, vous voyez mon chat, ce qui n'est pas folichon. Vous voyez tout le petit truc. Franchement, ce soir, je sais pas ce qui se passe. Du coup, là, faut que je sélectionne le bon écran. Comme ça, vous voyez Olivier. Voilà. Vous me dites juste si vous entendez bien. Et puis, c'est parti. Ça dure 3 minutes. On se l'écoute. Et du coup, si je mets du son, c'est plus simple. Hop, hop. Tac. Et forcément, le son, il sort pas du bon truc. Mais franchement, il y a des soirs... Simon, pourquoi le son, il sort pas du bon... Il y a des soirs, franchement, je suis désolé. La cam en galère, mais tout est un galère. Ouais, mais c'est juste que le son, il sort pas du bon bazar. Dès que ça sort du bon truc, mais je pense que je sais pourquoi, faut que je le mette. Le son de la sortie. Bon les gars, c'est la première à domicile. Mine de rien, c'est plus facile de live en fait quand on est à l'extérieur pour moi parce que je suis directement chez moi, c'est tranquille, il y a directement à faire le chat et tout. Allez, on s'écoute ça. C'est à côté de notre sujet, même si on a les 2 premières occasions sur corner, notamment celle de Matteo et puis bel arrêt de leur gardien de but, et puis celle de Théo au 2e poteau qui est tout proche de passer, mais ouais, Amiens était supérieur, on était loin, on était ouvert, on était en retard, et voilà, c'est logiquement, d'ailleurs ils ont ouvert le score. Malik Choukounté qui débloque le tableau d'affichage et qui donne l'avantage au Tango Lavallois. Bienvenue Alexandre. Je sais pas si les alertes c'était un gros reproche, je les ai baissés au maximum. Voilà, on a un petit peu haussé le ton à la mi-temps et on a eu une très très bonne réaction. Et là, c'est vrai qu'il y a un fait de jeu qui est quand même aujourd'hui indiscutable. Alors évidemment, on en a pris 3, donc peut-être qu'il faut que je ferme ma gueule, mais on est à 1-0. Il y a comment 3 arbitres plus un assistant ne peuvent pas voir. Bah oui. De mon conduit qui est sur la ligne. C'est ahurissant de ne pas voir ça parce que c'est lourd de conséquences. Parce que je pense que c'est carton rouge et penalty. Ça ne veut pas dire qu'on l'avait marqué, mais sur un temps fort, on a aussi joué de malchance avec 3 grosses occasions. Le poteau de Malik Choukounté, le centre où Malik Selou qui arrive tout seul face au but et la met au-dessus, et puis
le centre en retrait et le bel arrêt de leur gardien sur Ethan. Juste, je me pose, les gars, juste pour vous dire, du coup, on a posé la question. Le 4e arbitre est bien autorisé à dire s'il a vu quelque chose, et le 4e arbitre, au moment du tir, il est à côté de Frappoli. Donc, il voit exactement la même chose. Donc, il n'y a aucun monde où, au moins, le 4e arbitre, il voit pas. Donc, il n'y a aucun monde où il voit pas, lui. Et même, il y a 2 arbitres assistants et l'arbitre, quoi. Souvent, quand vous avez ce gros temps fort, ce premier quart d'heure où vous n'arrivez pas à égaliser, vous faites punir et c'est sur un deuxième CSC, sur le premier ballon qui joue, qu'on se retrouve à 2-0. Donc voilà, après ça a été évidemment plus difficile moralement. On a essayé de ne pas lâcher, les garçons ont fait le maximum. Donc c'est un scénario qui est frustrant, qui arrive parfois. Ça doit nous faire grandir sur plein de petites choses. Mais voilà, cette première mi-temps, c'est pas la première. Voilà. À Rodez, c'était aussi un petit peu le cas. J'ai alerté les joueurs mardi parce qu'à l'entraînement, je sentais qu'il y avait pas forcément des attitudes qui allaient dans ce que je voulais. Et donc là, voilà, on a des progrès à faire là-dedans, tout simplement, dans l'agressivité qu'on doit mettre à domicile sur les premières minutes pour être beaucoup plus performant, même si sur les 2 matchs précédents, que ce soit Saint-Etienne ou Clermont, on avait été plutôt bon, mais sur ce match-là, en tout cas, ça reste à travailler. Cyprien sur de la main, ouais, clairement, hein, tout le monde, même Omar Daf le dit, enfin tout le monde le dit, il y a zéro problème. Alexis, 53-0-0-0-0. Le système de communication entre les arbitres était-il opérationnel ? Oui, mais même s'il est pas opérationnel, tu vas voir le gars, tu vois, il est pas loin, t'as juste à aller le voir, ça c'est pas dur. Donc oui, Olivier a dit un gros mot, ouais. Punaise, mais Tataropac, faut qu'on le fume un jour lui sur Twitter. Hein. Je mets que Vargas, il est papa, il me dit, c'est sûr que avec ça, ton club est sauvé, quelle bande de cons. Mais lui, il est fou. Il est fou. Il est bloqué, ouais, t'as raison, mais moi, des fois, il m'amuse tellement il est fou. Le système de... Ouais, du coup, c'est ce qu'on disait, ouais, il était opérationnel. Depuis Crédit Mutuel, on n'a rien vu. En fait, tu m'étonnes pas, t'as Mathieu Baudemer, que depuis Crédit Mutuel, vous voyez rien. Nous, du coup, vous voyez où est la tribune actuelle et où est la tribune de presse. Mais en fait, c'est bien dégagé, c'est pile dans l'angle. En fait, c'est du coup, c'est l'angle de la frappe de Pelnard. Du coup, on voit trop bien. Et en fait, je sais pas si on voit, j'ai peut-être pas assez de recul. Du coup, il est comme ça, le ballon arrive, on voit juste mon buste, et il fait juste tac comme ça. Et il se lance avec le bras décollé. Et du coup, oui, évidemment. Mais même Omar Daf, tout le monde le dit. Il me fait rire, lui, il a mis une alerte sur les tweets quand il a écrit la balle. Ouais, je pense qu'il a un problème, il est complètement fou. Le résumé, il est sorti sur Bein. On pourra se le regarder ensemble après s'ils l'ont déjà sorti Bein Sport. Et du coup, voilà, pour finir l'analyse à chaud, c'est que pour moi, si à ce moment-là, t'as 1-0 pour Amiens, Angers a perdu, c'est l'autre bonne nouvelle de la soirée. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis Angers et j'avoue que j'aime Laval et on s'en fout des autres. C'est surtout ça qui compte. Même merde, Pelnard aurait pu mettre son triplé, mais quadruplé même, parce qu'il a une reprise de volée sur le corner de Maggiotti qui tire à la limite de la surface de réparation. C'était incroyable. Et du coup, sur le 1, en fait, ça fait 1-0. Et tu peux clairement te dire qu'il y a pénalty, ils sont à 10. Si tu mets pas le pénalty, ils sont quand même à 10. Avant ça, je sais pas si tout le monde a vu le match, mais tu touches la barre par Chokunte qui, pour moi, fait le bon geste, mais il rate un peu sa frappe. J'ai l'impression qu'il la prend mal. C'est Louki qui met 10 mètres au-dessus. C'est Louki, il cadre comme Simon ce soir, quoi, avec la cam. C'est incroyable. Pourquoi vous prenez des photos, monsieur ? L'arbitre met le sifflet à la bouche en plus. J'ai pas vu sur Arliga s'il met ça... S'il met le sifflet à la bouche, Avela, je suis matrixé. Au-delà du fait de jeu, Frappoli par rassurant sur le contenu. Non, Frappoli a dit que dès mardi, il avait pas senti son équipe dedans et que du coup, ça ne l'étonnait pas vraiment, entre guillemets.
Donc ouais, pas ouf, pas dedans ce soir. C'est Luki. On va passer à l'évaluation après justement les gars. Mais du coup ouais, t'as ça, t'as la tête de Komaré en première mi-temps qu'il a bien cherché, et puis il y a Ethan Clavreul où il en a une de sortie. T'as toutes les grosses occasions, t'as ce fait de jeu. Pour moi c'est un scandale. Je veux pas taper sur les arbitres pour taper sur les arbitres et tout, mais en fait là ça change le cours du match complètement. Il y avait le commentateur de France Bleu Picardie à côté de moi, mais le gars il disait mais c'est un braco, on a joué à 12 avec l'arbitre et on a joué à 2 gardiens avec Monconduit et Bernardoni, et c'est vrai. On passe à l'évaluation. Si vous voulez parler de certains joueurs, je vois que ça parle beaucoup de Selouki. Début de saison très très difficile pour Selouki, franchement très très difficile. J'étais présent mardi et Jimmy, comme Frappoli, on gueulait, ouais, forcément. Selouki, on le retrouve pas. Pour moi, c'est en fait le fait qu'il soit côté droit que c'est dur. Frappoli disait que le problème, c'est que si t'es pas bien offensivement, défends, mais il a pas défendu. Il a pas bien défendu, en fait. Et du coup, et si t'es pas bien défensivement, attaque. Et il a pas bien attaqué. Et c'est problème. Je sais pas combien on a dit que j'ai, mais ça devait être beaucoup. Ouais, ça se trouve sur... T'as moyen de trouver les XG de Laval ou pas ? Ça doit être, j'avoue que ça doit être pas mal. Surtout quand t'as un ballon enlevé sur la ligne de la main, je pense. Vous emmerdez pas à allumer votre clavier pour les Val. Il y a besoin que du 0 et du 1. T'abuses. Je passe pas au lait, mais je crois, West France, j'en discutais avec les confrères, ils ont mis 2 à Pelnard. Un point par but contre son camp. Il avait qu'à faire le triplé. Pourquoi Frappoli ne le met pas sur le banc ? Ça lui ferait du bien. It's match, tu parles de Selouki, ouais, peut-être, mais tu mets qui ? Tu mets qui, en fait ? C'est le problème. Bienvenue, Team FRLOL, dans le Peuple Tango. Le GOAT Simon est avec toi. Ouais, Alexis, 53. Il est avec moi, il est juste à côté. Il est posé comme Gunter dans un lit, là, à côté. Les défis physiques, trop compliqués. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression, il est pas... Fais voir. T'as moyen de cadrer ou pas ? Je crois que je suis loin du bordel, non ? Ah non, c'est moi qui... Mais en fait, c'est moi qui roule trop. Expected goals, Laval 1,95 et Amiens 1,61. Donc en vrai, je suis surpris que ce soit aussi équilibré. 17 tirs pour Laval, 14 pour Amiens, 3 tirs cadrés pour Laval, 6 cadrés pour Amiens. Ouais, Itzmat, l'écart son image, c'est parce que je suis pas chez moi et c'est pas le Wi-Fi. Je suis désolé, les gars. Il y a plein de trucs que j'essaye de résoudre au fil des lives, entre les journées de taf, entre tout ça. Salut, team. Le problème de Selouki, c'est que ça fait 2 saisons qu'il nous fait la même, absent 6 mois et joue 3. Ouais, mais Selouki, la saison dernière, il faut qu'il la confirme, quoi. Excuse-moi. Et c'est pas facile, faut qu'il confirme. Il a jamais enchaîné, en fait, les saisons, même les mois en professionnel. Donc difficile pour lui, mais là il est pas au niveau. Même on lui demande de faire des différences balles au pied, j'en parlais la semaine dernière. Laisse parler Simon, il est plus pertinent que toi, pas à cette heure-là. Et vous avez fini. Et j'en parlais la semaine dernière. Maggiotti, moi je le vois plus renverser le jeu et tout, et c'est Luki plus dans les petits espaces, faire les bonnes choses, les bonnes petites passes et tout. Et là en fait on le voit pas faire ça. On le voit pas y arriver et l'action est symptomatique. Quand il se présente face au gardien, il est dans les 6 mètres, il envoie un truc, ça va au-dessus du chapiteau, quoi. C'est une folie. Garder le jeune à gauche et remettre Sana au milieu. Le jeune à gauche, j'imagine que tu parles de Ilyes Araj qui est rentré. Siman. En fait, le truc, c'est que si tu remets Sana au milieu, t'enlèves Thomas ou t'enlèves Mandouki. Le choix est dur. Mais on est d'accord qu'il faut faire avec Sana. Du coup, je sais pas, il y a plein de trucs difficiles. Araj, moi, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Beaucoup aimé. Justement, tant qu'on parle des latéraux, je vous mets la deuxième vidéo où Frappoli parle de l'absence de Vargas, où justement il dit qu'il est papa, et où il parle des entrées et des latéraux. On a débuté la saison avec Vargas et Kokolo, donc forcément, ça change un petit peu. Ça s'est bien passé, mais papa... aujourd'hui, mais ça a été très long. Pour lui et sa femme. Donc on a une semaine un petit peu compliquée. Et j'avais les 2 options. La première option, c'était de mettre Matteo, qui a déjà joué ce poste-là dans son club précédent. Et contre Saint-Etienne avait aussi le même positionnement, puisque Thibaut jouait plus haut.
Et je voulais pas changer l'animation du côté gauche avec Sam. Et puis bon, on a été débordés sur le côté droit, c'est pas uniquement Matteo. Même Malik Selouki, ils ont été systématiquement. Donc à la mi-temps, j'ai changé tout simplement. Et je trouve que ça a redynamisé l'ensemble. Il n'y a pas que ça, il y a eu aussi certainement mon discours. Et puis Ilyes est bien rentré. Voilà. Donc on a repris dessus. C'est vraiment dommage de ne pas égaliser dans ce premier quart d'heure, ces 20 premières minutes où on a quand même tout pour le faire. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un regret. Du coup, je trouve que le score il est sévère par rapport à la globalité du match. Voilà, donc pour les latéraux, où il parle notamment de l'entrée d'Ilyes Araj, qui était bonne. Je lis les commentaires un petit peu, du coup on a parlé de Selouki, ouais, et Tango AVFC, t'as raison, c'est vrai que en fait c'est le problème de Selouki, quoi. Faut qu'il arrive à être plus... à l'intérieur d'une même saison, à être plus régulier, plus linéaire. Le Sénégalais, il arrive quand, Griffouam ? Bientôt, appelez l'ambassade, n'hésitez pas. S'ils ont envie de faire les papiers rapidement, qu'ils le fassent, parce que apparemment le club n'y arrive pas pour le moment. Bon, ça se fait, hein, vous inquiétez pas, mais Frappoli est pressé qu'il arrive. Joseph Laius Samb, excusez-moi, je branche juste mon PC pour qu'il y ait de la batterie. Il est pressé qu'il arrive, Joseph Laius Samb. On va se déplacer au Sénégal pour le récupérer et être là. Ben oui, n'hésitez pas à faire un vol. Vous pouvez organiser ça, vous faites ça un truc à l'aéroport d'Antram. Je sais pas si on a un pilote d'avion dans le bazar, mais n'hésitez pas. Je remonte un peu le chat, je crois que j'ai perdu. L'arrivée de Maggiotti a flingué Selouki, Alexis Sargon. Je suis pas d'accord, ils peuvent jouer ensemble pour moi. Ils peuvent jouer ensemble, je suis pas d'accord. Faut qu'il apprenne à lâcher plus vite, m'a dit. Ouais, c'est un petit peu l'écueil de ces joueurs-là. On en parlera après des entrants. On a bien aimé Araj, ouais, il faut le revoir à ce niveau-là. En plus, il avait rien à perdre. Il avait clairement rien à perdre, donc il a fait une super entrée du coup. Et après, il est gaucher à gauche, donc ça permet de combiner plus facilement, je trouve. C'est ça la limite de Samsana, même si. Et encore une fois, hein, il fait trop bien les choses. Hein. Sana a fait le taf en tant que latéral, mais c'est du gâchis de pas le faire jouer au milieu. Bastien SLMFC, pardon. Je suis d'accord. Justement, ce ne serait pas un mauvais choix de compo de base de part de Frappoli de ne pas avoir testé Araj dès le départ. Je pense qu'il voulait pas trop. En fait, il voulait pas défaire ses deux côtés vu qu'il mettait Jaco Maré à droite. Il voulait pas défaire un côté et l'autre. C'était un petit peu risqué. Donc, un petit peu difficile pour lui. En fait, je me rends compte à chaque fois que quand autour de Chokunte c'est mauvais, il n'arrive rien. Matt. Ouais, mais il faut que ça tourne plus autour de lui. Ouais, je sais pas si c'est ce soir, si c'est le problème, tu vois, Chokunte. Franchement, je sais pas du tout. Je redis, hein, mais n'hésitez pas, point d'exclamation Discord, s'il y en a qui veulent venir. Bienvenue Aurel, bienvenue dans le peuple tango. S'il y en a qui veulent monter en live, vous mettez un message sur le salon pour monter en live Twitch. C'est pas une obligation, hein, les gars. Vous faites absolument ce que vous voulez. Et vous n'hésitez pas à passer. Araj prêt sans option d'achat, on est d'accord. Oui. Sora Ligas. Buck Rogers, pas du tout aimé Komaré. Ouais, c'est beaucoup passé sur son côté droite. C'est lui qui a la plus grosse occasion de la première mi-temps, mais ouais, c'est pour ça qu'il sort malheureusement, pauvre petit chaton. Mais ouais, c'était difficile pour lui. Hein. Quel joueur on n'a pas parlé en fait, ce que je veux dire, c'est que autour de Chokunte, ça fonctionne pas, alors il peut rien faire. Ouais, je suis d'accord, il n'y a pas assez de joueurs qui tournent autour de lui. En fait, Sana et Maggiotti et Selouki sont un peu trop éloignés de lui par moments, notamment Selouki, alors qu'on aimerait que ça tourne un peu plus. Avis sur Clavreul, c'est un GOAT. C'est le GOAT tango. Non, en vrai, ce soir, il a alterné le bon et le moins bon, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on veut lui demander ? Il a 19 ans. Il a pas fait un bon match, comme les autres. Ou pas un mauvais match, mais c'est pas fou. Dorian, pour se rassurer mardi, repassons à 5. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Mais en même temps, est-ce que ça te rassure ? En fait, c'est plus le message envoyé à tes joueurs, moi, qui m'inquiète. Un petit peu, quel message t'envoies en repassant à 5 ? Ça veut un peu dire... c'est pas fou, du coup on va essayer de repasser à 5, tu vois, c'est plus ça qui est difficile.
Donc je sais pas si c'est la bonne technique. J'ai juré Chokunte sans ses vœux, c'est galère. C'est galère, cher main. Non, par contre, de dos, je voyais Serhou Guirassy. De dos, mais vraiment de dos, hein, avec le crâne un peu plus chauve. Milieu 4 losanges, Mandouki en point de basse, Madjiotti en haut, Dana à gauche et Thomas à droite. Sana, je pense, tu voulais dire. Ouais, je suis d'accord, ça peut le faire, mais tu fais quoi de Selouki, tu vois Ensuite, tu joues à 2 pointes, tu défends moins bien sur tes côtés, du coup, t'as pas de vrai joueur de couloir, pas de Chatango. Toujours dur. Maddox. Par contre, Pelnard, j'ai loupé ton message, Maddox, je vais juste remonter. Par contre, Pelnard aurait pu se péter le pied. Alors, j'ai des nouvelles à vous donner là-dessus, les gars. Je l'ai noté sur mon téléphone. Du coup, quand il met il met le deuxième but contre son camp, il met un gros coup de pied dans le poteau et je me suis envoyé un message. Frappoli a dit « Pelnard se fait mal en tapant sur le poteau, j'espère que ça va aller, on n'est pas sûr. » Donc pas fou. J'espère que ça va aller. Franchement, quand je l'ai vu taper, on a entendu le bruit, j'ai dit « Oh non !» Le truc complètement con, tu m'as doublé contre ton camp. Et Frappoli expliquait aussi un truc sur Théo, c'est qu'il dit, je parle à la place de Frappoli, il dit, je connais Théo, il est resté sur la frustration du fait que le penalty ne soit pas sifflé, et du coup, il fait n'importe quoi, il veut faire un geste qu'il doit pas faire et tout dans sa surface. Et du coup, après, le joueur est au sol, en vrai, on en parle et tout, mais ça n'a rien de l'enterrer, il sait qu'il a fait de la merde, tu vois. Mais... Et du coup, tant qu'on est dans le point bobo, on me dit, alors, pour Eros Madi, entaille au niveau du tibia, il a les traces des crampons sur le tibia, et il pourrait nécessiter des points de suture. Il faut arrêter les vlogs espagnols, il y aura des choses à dire au moins pour sa femme. Les boules en vrai. Enfin, pas pour elle, parce que ça le changera. Enfin, si, ça impacte. Je pense que ça impacte les week-ends. Hein, on rigole et tout, mais ça doit pas être drôle. Déjà, nous, on perd en Détroit, on n'est pas content. Donc, t'as Mathieu Baudemer sans ses cheveux, c'est Cyriné Doucouré Prime. Je sais pas s'il y a un Prime de Cyriné Doucouré. Je suis même pas sûr. Sur le banc, c'est Louki en capitale. On est énervé ici. Oui, dedans et en regardant de la périne. Il est taquin, Soir Liga, ce soir. Petit coquin. L'avantage de passer à 5, tu rajoutes un défenseur central, bien vu. On en a 5 pour 2 places, c'est dommage de... Oui, je suis d'accord, c'est dommage, mais en même temps, c'est le foot de haut niveau, tu vois. C'est pas comme en district, ouais, j'ai payé ma licence, je joue pas. C'est le foot de haut niveau. Moi, ça me dérange pas, parce qu'on a loué le système à 4, on va pas tout de suite le jeter à la poubelle, quoi. Donc, c'est plus ça. PTDR, l'intégrité physique des joueurs, les arbitres, c'est quand ça les arrange. Bah ouais, il y a eu plusieurs actions qui auraient mérité des jaunes. J'ai trouvé mon petit Brendan, j'ai pas trouvé fou ce soir. Enfin, il y aurait pas eu le scandale du penalty, mais là, it's a fucking disgrace. Vu comment il a frappé le poteau, c'est sûr, il se pète le pied. Bon, en vrai, ça arrive à quel moment, ça, le deuxième but ? Non, le deuxième but, ça arrive quand même assez tôt, donc je pense qu'il finit le match, mais... J'espère qu'il n'y a pas de conneries, quoi. Ça impacte déjà les week-ends quand t'es supporter, alors joueur, exactement, Alexis 53 000. C'est vrai que quand t'es supporter, déjà, c'est dur, alors quand t'es joueur... En vrai, avec qui je discutais l'autre jour et qui disait « j'ai pas dormi de la nuit ». Ah non, c'était un autre truc, mais c'était l'entraîneur de hand, ça n'a rien à voir, mais Danger, qui disait « j'ai pas dormi, on a perdu, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. » Ils avaient pris une grosse volée, il dit « j'ai pas dormi de la nuit ». Et Frappoli, je sais, pour avoir discuté avec lui parfois, qu'il passe des nuits pourries. Mais c'est normal, tu vois. Enfin, c'est dur de... Déjà, faut se remettre du côté émotionnel, faut se remettre du côté dramatique des choses. Et du côté, on passe à la suite, on va à Pau. Qu'est-ce que je vais faire ? Pau qui est en pleine bourre. Il y en a pas mal qui vont passer des nuits pourries. Tous ont leurs petites habitudes. Je sais que Jordan Adeoti rentrait, il se remettait le replay du match. Alexis Sauvage ou Jordan Adeoti. Sauvage sur Adeoti, je crois aussi. Il se remettait le match directement. Pour voir les choses et tout, parce que de toute façon les gars ils arrivent, ils dorment pas. Moi je vois quand je commente les matchs, j'arrive chez moi, je dors pas, alors les joueurs ça doit être de la folie. Sinon en vrai les notes, le résumé, tout ça on s'en fout, non, il y aura à manger à l'inauguration et je sais pas, il y aura Giroud en tout cas. L'autre jour quelqu'un m'avait posé la question, je voulais pas le dire, mais on a eu un communiqué qui récapitule tout, donc il y aura Giroud qui est quand même, le gars il vient pas au funérailles, mais il vient à la statue d'un gars où il a entraîné en même temps que Michel Le Milinaire. Incroyable. Il va passer en commission quelque chose, l'arbitre, non, mais ils sont intouchables, ils s'en foutent. Mais après, je pense qu'il va avoir un rapport, parce qu'en plus, il était inspecté.
Mais ouais, non, c'est abusé. L'arbitre n'a pas été à la hauteur supporter Aurel. Je suis d'accord, Aurel, il n'a pas été à la hauteur. C'est un arbitre, c'est un humain, et il va voir son erreur. En fait, c'est frustrant, ça arrive contre nous. Moi, je dis toujours, dans une saison, ça se retourne à un moment. Donc, regardez Frappard. Ça glisse. C'est ce qu'a dû dire, ça glisse, je pense. C'est ce qu'il a dû dire. En gros, il se battait chaque année pour être le meilleur entraîneur de l'année. Je sais plus de quoi on parle sur Art Liga. Peut-être vous parlez peut-être en privé, les gars. Donc ouais, dur. Du coup, je sais pas si vous mettiez un top et un flop. Vous, je sais pas si je faut choisir un seul top, un seul flop. Bah flop, t'es obligé de mettre Pelnar. Ah oui, Giroud et Mimi, oui, exactement. Un mot sur le match de Titouan Reims. Salut Rémi. Bah, j'ai du mal à le juger, son match. Je sais pas si vous avez mieux vu que moi. J'ai un peu du match. Moi, je suis un peu sur Titouan. J'adore ce joueur, mais j'ai un peu du mal à juger son match. Parfois un peu dans le zag, mais en même temps, on l'a pas trop vu. Et je trouvais qu'avec Mandouki, c'était peut-être les seuls qui essayaient de faire des choses. En même temps, je l'ai pas trouvé bon non plus dans l'utilisation. Difficile. En soi, Clairvol, son but aurait été annulé contre Saint-Étienne. Oui, voilà. Non, mais tu vois, il y a des choses comme ça. Donc, bon. Mais ce soir, c'est trop gros, quoi. C'est trop gros, c'est ça le truc. Top Mandouki, je le trouve quand même propre au milieu. Ouais, on est d'accord. Top Araj. Il était un peu mieux que Mandouki, mais transparent. Ouais, j'arrive pas à juger son match, j'avoue, à Titouan. Du coup, moi, top. Bon, c'est dur de mettre un top ce soir. C'est dur en vrai. Flop, c'est sûr, c'est Pelnar, mais top, peut-être l'entrée d'Araj. Et ouais, Mandouki qui a été assez. Flop, Pelnar et la qualité du stream. Top, la qualité du son du stream. Déjà, si le son, il y a de l'image et du son, c'est très bien. D'ailleurs, contre Pau, je pourrais faire un truc trop cool et tout. Je serai chez moi et ce sera le retour du drap blanc. Peut-être, je dis bien, avec beaucoup mieux. Et je vous le redemanderai après, mais du coup, après le match contre Pau, on se fait tier list des attaquants passés par le Stade Lavallois. Je vous demanderai sur Twitter, ou bien vous pouvez m'envoyer sur Insta, sur Twitter, vous m'envoyez les attaquants qui vous ont marqué au stade, que ce soit pourrave ou trop fort. Et on se fera une tier list de tout ça mardi soir après le match. C'est marrant la perception du foot. J'ai beaucoup de mal avec Thomas. Ouais, tu vois, Alexis. Après, t'as beaucoup de mal parce qu'il dégage une personnalité, Titouan Thomas, qui peut des fois, tu vois, aller au-delà de la perf. Moi, je trouve justement que c'est un milieu dans l'impact et tout. Il peut progresser encore beaucoup. Et moi, j'adore. Il a été bon aux 2 postes de latéraux, Cyril Arbault et King. Ouais, on va pas tous les refaire. On va repartir là-dessus comme la semaine dernière. Mais du coup, top Sana. Ouais, bah j'avoue. Bah ouais, en top, je mettrais Sana. Maggiotti qui perd 0 ballon, Itzmat, Clavrel qui se bat, Samassa qui sort un gros match, ouais, il en prend 3, du coup c'est dur quand même. Maggiotti, je suis d'accord, mais bah, on l'attend plus. J'ai adoré Dembaba dans les années 2000, il était tellement nul. La haine des gens contre les joueurs. N'hésitez pas du coup, je le répète pour ceux qui arrivent ou ceux qui viennent, si vous voulez monter en vocal, n'hésitez pas. Il n'y a personne pour le moment, mais si vous voulez venir. Mandouki, je l'ai trouvé perdu ce soir dans le... Ah ouais. Ah non, moi je l'ai trouvé justement très propre, Mandouki, dans le positionnement. J'ai trouvé que il était toujours au bon endroit au bon moment, et en fait c'est sa force. Samassa se prend 2 buts impossibles à prédire, c'est Pelnar qui tire. Oui, je sais, mais tu peux pas mettre un gardien en top quand il en prend 3, tu vois. C'est ça que je trouve difficile. Sur Twitter, ça me dit, j'ai pu voir à vitesse réelle, c'est difficile à gérer. Moi, je suis pas d'accord. Pour ceux qui connaissent sur Twitter, c'est Raphaël Foripaco qui me dit ça. Moi, je suis pas d'accord si Raph est là, mais je suis pas d'accord. Et c'est pas contre lui, hein, du tout. Mais je suis pas d'accord. T'es arbitre, tu le vois. Il y a 6000 spectateurs dans le stade. Enfin, au moins une tribune qui le voit, quoi. Comaré, pas le niveau. J'ai bien aimé quand il jouait dans l'axe central, où tu sais, j'avais dit, Siman, qu'il ressemble un peu, il y a du Brian et tout. Et là, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Faut parler de Camara, son absence est pas top. Bah oui, mais Alexis, malheureusement, il peut pas grand-chose. Pauvre petit Camara, il se blesse, il se fait une lésion. Il peut pas grand-chose. Salut Pierre, salut Pierre, salut Pierrot, salut mon Pierrot. Reims, Mandouki. Rémi, tu dis quoi, Mandouki? Je l'ai trouvé perdu aussi. Ah ouais, moi je l'ai pas trouvé. Tu connais ce poste en plus, Rémi? Moi je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé trop perdu. J'ai trouvé que c'était le seul qui surnageait. Mais la première mi-temps, trop dur, quoi. Trop dur. Tu crées rien, tu fais rien. J'ai trouvé ça...
Ouais, beaucoup trop difficile. On voit surtout la faiblesse de l'attaque. Vémorin qui nous dit ça. Vincent, j'imagine, peut-être, si je peux t'appeler par ton prénom. Enfin, des prénoms en V, il y en a plein. Peut-être Vincenzo ou Valentino. Pareil, techniquement, il a perdu beaucoup de ballons. Mandouki moyen. Ouais, mais voilà. Mais après, il y a plein de... Le ketchup est cassé, faut réparer le bouchon. Bah ouais, il a parlé de ketchup, mais c'est quand il mettra le premier but. Cata, là. C'est quand il mettra le premier but. Wane, on a une date de retour. Wane est disponible, mais il faut qu'il prenne du temps de jeu. Tu peux pas rentrer comme ça. Et puis les places sont chères. Flop, Vargas. Mais en vrai, Vincent, super Vincent. J'avais deviné, trop fort. Eh bien, écoute, voilà. Mauvais match, mais ça arrive, Pierrot. Bah ouais, bien sûr. Moi, je trouve, en fait, l'attaque, je sais plus qui parlait de l'attaque, mais l'attaque, elle est beaucoup aussi liée aux latéraux. Et du coup, les latéraux, déjà, tu joues à 4. Et là, t'en as pas, en fait. T'as commencé la saison avec Kokolo. Kokolo n'est pas là. T'as commencé la saison à droite avec Vargas. Vargas n'est pas là. On sait l'importance de ces joueurs. Ils se remplacent pas comme ça. Kokolo et Vargas, pour moi, c'est top 5 à leur poste, top 3 peut-être par moment, quand ils sont à leur niveau, en Ligue 2. Du coup, forcément, c'est trop dur. C'est eux qui t'amènent beaucoup de ballons, qui centrent pour Chokunte, qui créent des choses, qui créent des débordements, qui viennent tourner, que c'est Luki ça a dû lui faire bizarre quand il a vu que Kokolo, j'aimais bien. Tu m'étonnes, mon Pierrot. Et c'est Luki, ça a dû lui faire bizarre quand il a vu Komaré dédoubler dans son dos et pas Vargas débouler comme une fusée. Pareil, Sana, moi j'adore. Sana, gros match, Rempiche, je suis d'accord. Mais c'est pas un vrai latéral et encore une fois, je le répète, c'est un faux pied. Du coup, c'est trop difficile. Et Kokolo, moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un latéral gauche de ce niveau. Peut-être Signorino, tu vois, au stade. Latéral droit, pareil. Vargas, c'est une valeur sûre, quoi. Donc, c'est dur. C'est eux qui t'amènent les ballons pour Chokunte. C'est eux qui créent. C'est eux qui percent. Vargas tire les coups de pied arrêtés beaucoup. Bon, maintenant, on a Maggiotti dans ce registre. C'est moins grave. Mais du coup, forcément, ça... C'est difficile. Mais pour moi, Sana, vraie alternative à droite. Mais du coup, j'ai peur que sa polyvalence lui joue des tours. Mais bon, il est capitaine, donc je peux pas l'enlever. J'ai eu peur à un moment que Vargas passait la visite médicale aux Émirats. Non, il n'y a pas de problème. Salut, re-bienvenue Pierrot dans le peuple. Bonjour. Pas top, l'usurpation d'identité. Il faut être naïf pour croire que tu es Cyprien. Je le suis. Je suis Cyprien. Ah ouais, bien joué d'ouvrir la fenêtre. Il fait chaud, hein. T'as chaud près de moi. Florent Tourner, je trouve qu'il l'exploite trop peu à présent dans les duels. Florent Tourner, je trouve qu'il exploite trop peu le temps de jeu qu'il a. Ouais, en même temps, il en a très peu, Bastien. Mais je suis d'accord que j'attends un peu plus de lui. A plus, Matt, à plus. Mactip-Tib, c'est Luki. Mactip-Tib, je t'avais pas gagné la place, toi, que j'avais fait gagner des places sur Twitter. C'est Luki, il est tellement en manque de confiance, plus une pointe de nonchalance, et il rend fou alors qu'il a de l'or dans les pieds. Ouais. Moi, je pense qu'il est pas à son poste et qu'il arrive pas à s'exprimer. Après, ouais, il arrive pas dans ce début de saison. Faut qu'ils arrivent à trouver le truc avec Maggiotti, mais ça peut trop faire des étincelles. Komaré, c'est dommage car il fait 2 erreurs en début de match. Et ensuite, il a plus par peur. Je sais pas, ouais. Pourtant, il connaît le poste et tout. C'est bizarre. Le levrette de café sera fermé demain. La frappe de Célou qui vient de tomber sur le bar. Donne-nous tes notes du match pour toi. B4-4-4. T'aimes le 4. Du coup... dur comme ça, là. En vrai, si on fait par ordre, Samassa 4, du coup à droite, Sana 6, match correct. L'axe central, du coup Tavares 5, Pelnard 2, catastrophique. Malheureusement, 3 pour Komaré, je mettrais un 3,5. Milieu de terrain, Mandouki Thomas, je leur mets 5, juste la moyenne, parce que voilà. Samassa, t'es dur, ouais, mais encore une fois, il en prend 3. Je sais que je suis dur, mais bon, allez, 5 si vous voulez, mais bon. Chokunte, 4,5, 5. Allez, pour la barre, non, 5,5, Chokunte. Non, il a créé des choses quand même. C'est Luki 4. Pas du tout dedans. 3,5, 4. T'es gentil avec Tavares? Il a rattrapé quelques coups, je l'ai pas trouvé mauvais. Maggiotti, un bon 5, j'ai trouvé pas mauvais, et il m'en manque un. Clavreul.
Clavreul 4,5, 5 aussi. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont ni bons ni mauvais, quoi. Et puis, Selouki et Pelnard sur 2 registres différents, pas du tout dedans, quoi. Ouais, mais si tu commences ton match avec des erreurs, t'es pas en confiance, surtout. Ouais, non, mais ouais, du supporter kill, c'est fort. Enfin, ça, c'est complètement con. Ouais. Je sais pas, j'ai pas entendu les sifflets, mais c'est le cas. C'est une dinguerie. C'est complètement abruti. Enfin, tu siffles pas un joueur, évidemment, comme ça, quoi. Comaré, j'ai trouvé que ça a été le pire ce soir. C'est Bastien SLMFC, c'était au Pelnard. Tu étais au Pelnard, non? Tu essaies de faire passer les choses pour... Attends, Bastien. Pour les entrants, Haraj, top, le reste, mid, voire flop. Ouais, je suis d'accord. Si exactement la Valpo l'an passé, merci encore, vous parlez entre vous, je pense. Salut Peter Songerard. On a un Suédois parmi nous, alors j'ai mal lu. Peter Songerard. Peut-être un mélange de Peter Crouch, d'Alexander Song et de Stephen Gerrard. Comaré, c'est dommage. Moupemba, pour avoir sa chance Moi, Moupemba, faut retourner. Faut que ça montre plus quand ça rentre, là. On veut des mecs qui en veulent, quoi. Des mecs qui donnent tout. Et j'en ai déjà parlé l'autre jour. Je veux plus de ces gars-là qui rentrent, quoi. Montrer que vous pouvez avoir une place de titulaire. Pelnard aurait dû sortir à la mi-temps, remplacer Comaré central. Ouais, après, c'est... Tu te dis pas à la mi-temps qu'il va en remettre un deuxième. Franchement, tu rattaques la deuxième mi-temps. On oublie la première mi-temps qui est pourrave. Tu rattaques la deuxième mi-temps, t'es bien. Putain, et tu mérites carrément. Tu mérites de revenir au score. Tu te fais voler sur le penalty. T'as la barre, t'as Selouki, t'as Clavreul. Tu pousses. T'as des ballons qui passent dans la surface. Non, franchement, t'es trop bien. Tu mérites de revenir de fou. Malheureusement, des fois, ça veut pas, ça le fait pas, quoi. Donc, c'est pas fou. Oh. Ah, est-ce qu'on se regarderait pas le résumé ensemble? On peut regarder le résumé ensemble. Bien vu, Floro. Le résumé est arrivé. Je vous propose qu'on se le regarde ensemble. Au fur et à mesure, il y a la petite pub. Mon conduit, et vous n'hésitez pas à commenter et tout. On se le regarde. Hop, hop. Tac. Hop, je vais vous le mettre en grand, attendez. Hop. Ça va être mieux comme ça. Pourquoi il n'y a pas ma petite tête? Bah, je suis où? Je suis là. Oh. ça a mis la caméra de ça d'un coup. C'est horrible. On dirait que je stream du... Heureusement que j'ai mis un short. Un pantalon. Pourquoi? Ah non, mais dès que je veux faire un truc bien, ça marche pas. Ah, voilà. C'est bon. On va pouvoir regarder ça tranquillement. En plus, l'arbitre qui met son sifflet à la bouche quand il y a la main et qui ensuite l'enlève. Mais ça, Rempiche, il y a déjà quelqu'un qui a dit ça, comme s'il hésitait. J'ai pas vu ça. Sacré angle, te fais pas ban quand même. Bah les gars, j'ai rien. On dirait j'ai fait une dinguerie. Cyprien, tu as dit Licro. Cyprien, tu as dit tout à l'heure. Je mets le début du match. Wow, calme-toi mon copain. Vous me dites si le son est bien. Je veux pas le mettre trop fort pour parler par-dessus. Vous me dites si vous m'entendez bien par-dessus. Cyprien, tu as dit tout à l'heure que Frappoli ne sentait pas que ses joueurs étaient dedans à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas? C'est une bonne question de préparation mentale, trouver les bons mots. Clairement, il a essayé de trouver les mots, ouais. Il a essayé de trouver les mots pour que ses joueurs, justement, ils se mettent dedans, mais il a pas trop réussi, quoi. Il a pas trop réussi, et c'est le discours... En fait, il a réussi à les rebooster qu'à la mi-temps du match, quoi, depuis mardi. C'est ça qui est assez fou. Depuis, il a pas réussi. Donc, ouais, c'est dur, quoi. On est d'accord qu'il met le sifflet à la bouche. Ouais, vous êtes plusieurs, les gars, mettez-vous d'accord. Dès que je veux faire quelque chose de bien, ça marche pas. Théo Pelnard, 19 septembre 2025. Ah, ça. Du coup, les gars, vous m'entendez parler par-dessus le son ou pas? Est-ce que c'est bon? Pour pas avoir trop de...
Niveau milieu de terrain, Lobry et Monconduit, c'est super fort pour de la Ligue 2, je suis d'accord, mais on a Sana, Mandouk, c'est nickel. Bon, super, Sorar, c'est bon. Ouais, mais nous, franchement, ils ont Lobry, Monconduit, je suis d'accord. On a Mandouki qui est une grosse référence. C'est Louki le cadre aussi bien lié sur les photos des postes du courrier de la Mayenne. Quand on voit des pieds. 12e minute du coup, je sais plus trop ce qui se passe. Ils font long les résumés, eux, du coup ils mettent un peu de tout. Ouais. À Verlan, feu follet, mais c'est pas fou. Pour ceux qui arrivent, on regarde le résumé de la rencontre. Maggiotti, là il est bien tiré. Et en vrai, un gros arrêt réflexe quand même. Hein. Je vais me mettre en bas pour pas. Wow. En vrai. Je vais me mettre là. Il fait une grosse parade quand même. On peut peut-être la revoir là. Parce qu'il faut aller la chercher. Hein. C'est à bout portant quand même. Hein. Elle est trop belle, hein, Bernard. Ouais, il y va bien. Il y va. Je pensais qu'elle était beaucoup plus sur lui. Il va la chercher hein, quand même. Hein. Franchement. Bastien, hormis le CSC qui sont des volontés de bien faire malgré tout, il a fait un match correct, ouais, je suis d'accord, mais du coup, bah, tu juges avec le CSC, quoi. Komaré s'est fait bouffer, ouais, sur son côté, n'a quasiment jamais apporté offensivement, aucun débordement. Ouais, bah, il a fait un match de défenseur latéral, de défenseur droit, en fait, pas de latéral. Ah, celle-là, j'ai eu trop peur. Il est hors jeu, non, sur le... Là, le drapeau, il se lève pas, en vrai, quand il dévie, mais justement, je voulais revoir. Parce qu'encore une fois, l'arbitre assistant est dans le gaz, non? On va voir, on va mettre... Là. Peut-être Tavares couvre, on sait pas, mais... Les gardiens, ils font toujours des arrêts de zinzin, le Basser. Qui se rappelle d'Enzo Basilio sur la frappe... Non, c'était pas Enzo Basilio. C'était qui? C'était sur une tête de Yasser Baldé à Beauportant contre Guingamp, mais il y a eu des parades dernièrement. Bah non, mais... Non, Clermont. Clermont, c'est qui le gardien? C'était une folie. Je me souviens plus, c'était pas Basilio. Clairement, Basilio, il est parti à Nancy. Il a été expulsé ce soir. Mais c'est de la folie. Ils sont tous trop forts. Samassa, tranquille, hein, sur le début de match. Il fait les arrêts qu'il faut. Guy Varche, ouais, exactement. Merci Pacha Tango et Alexis. Là, les gars, vous me dites, moi, je le comprends pas, ce CSC-là. Je le comprends pas. Pourquoi il... On est d'accord que... Pourquoi il tire vers son but? Il prend... Je sais que ça va vite et tout, mais il doit prendre mieux l'info, il doit... Pour moi, c'est mal défendu, vraiment. Ouais, alors oui, parce que c'est un CSC. Il a essayé de bloquer la balle. Bah ouais, il est pas passé, il est... Je sais pas s'il essaie de bloquer la balle. Tu dégages, tu mets un caramel vers l'avant. Là, t'as le temps de voir que ça revient. Enfin, ouais, je sais pas. Bizarre. En fait, que le pied aille vers le but et tout, tu vois, c'est le placement du pied qui fait que... Je sais pas, mais un manque de communication avec Samassa, ça va vite, mais bon, en même temps, Samassa, ça s'attend pas à ce qu'il fasse ça. Mais son geste, c'est évident, parce qu'il prend mal le ballon. Trop bizarre, ouais. Communication avec Samassa, vous êtes plusieurs, ouais, peut-être, mais il n'y a pas que ça. Je la voyais plus proche, cette frappe de Clavrolle, j'ai revu le replay pendant le match. Bien joué, Tan, t'es un goût. Je pensais qu'elle était beaucoup plus proche que ça, quand même. Là... On a le droit de regarder les... C'est vrai? Bon, je vais me faire ban ma chaîne. On apprend que Pelnard part 10 jours aux Seychelles à Noël, payé par Amiens. Là, il fait le truc qu'il faut pour moi, Chokunte. Hein. Pour moi, il fait le truc qu'il faut, Chokunte. C'est trop dommage. Et il fait le bon petit dribble au moment où il faut et tout. Je vais mettre ça pour que ce soit sur le logo BeIN pour pas être embêté. Je me mets en tout petit pour pas embêter. Pour moi, il fait le bon truc parce que... Là, s'il frappe, voilà. Et là, j'ai l'impression que ça frappe son pied d'appui, non? Et du coup, c'est ça qui fait que c'est difficile. Maggiotti, les coups francs, ça fait les coups de pied arrêtés, ça fait du bien Maggiotti, hein, quand même. Est-ce qu'on va avoir un axe où on voit mieux? Sinon, on repassera le premier axe, là. Ah, j'ai plus envie de le voir, ça me fait trop du mal. Je remets une couche, mais avec ses veuches, c'est dedans. La main de fou malade, bah bien sûr, Rempiche. Bien sûr.
On prend 2 cartons en plus sur ce coup-là. C'est rouge, plus l'arbitre qui met 3 jaunes. Ben oui. Mais surtout qu'en plus, il fait le geste pour aller la chercher. Il fait le geste pour aller la chercher, quoi. Et tu joues à 2 gardiens. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, Chokunte encore un décrochage hyper important. Mandouki, bien joué. Là. Je sais pas s'il la touche, mais bien joué. Bien joué parce qu'il enlève le ballon un petit peu, quoi. Pour faire semblant de le jouer et que ça passe. Donc c'est plutôt intelligent. Maddox, bah tu vois, quand il tend le bras en voyant le ballon arriver sur lui, il a déjà un jaune en plus, mon conduit. Bah oui, non mais... J'ai réécouté, il dit « Oh le poteau ». Le commentateur dit « le poteau » sur la main de... À un moment que son bras ressemble à un poteau. Voilà, c'est Luki, tu peux la mettre mal, mais à ce point-là, dur. Surtout, ça arrive sur son pied droit, ok, mais... C'est dur, quoi. Le club peut contester les jaunes mis sur cette action. Bah, en fait, l'icro, c'est difficile parce que les mecs ont quand peu importe que l'action soit bien ou pas, je sais pas ce qui a été dit, mais t'as pas à, entre guillemets, vraiment gros guillemets, agresser un petit peu l'arbitre, quoi. Donc je pense pas que tu puisses les enlever. Mais là, Théo... à chaque fois, ça touche des surfaces qui doivent pas être touchées. Mais en vrai, tu te dis... C'est Luki, il s'applique, il veut toucher le cadre, il y arrive pas, lui il essaye de dégager, il balance n'importe... et ça va dans le but, quoi. C'est dur. Le commentateur a bien dit que c'est le poteau qui renvoie le ballon. Très bien. Bah après, ça va vite. D'où il est... En plus, lui il est pas bien placé parce que je crois qu'il est en crédit mutuel. Mais je pense... Bon bah c'est en vite fait, du coup il a pas vu. Bien joué Ethan, c'était bien fait ça. Le bon centre d'Eros m'a dit, il peut en faire plusieurs, ça, quand il... Je trouve, quand il déboule, il peut aller jusqu'à la ligne de corner et se centrer en retrait, c'est bien fait, je trouve. Là, Sana réclame leur jeu, j'espérais aussi, mais il est derrière le ballon. Prochain match, Pelnar en pointe. Ouais, MacTipTip, on en parlait tout à l'heure. Seiko. Miskin, le poteau du but, il s'est pris de sacrés coups de pied par Pelnar. Ah ouais, non, je pense qu'il s'en souvient, le poteau. Et le pied de Pelnar aussi, malheureusement. Je vais regarder si j'ai pas reçu des avertissements de Twitch. Punaise, c'est mort pour le The Event l'année prochaine en vrai. Je vais jamais pouvoir stream. Je ferai pas le The Event. Cyprien, j'aimerais faire un don pour tes lavins incroyables, mais on ne peut pas. Bah fais un don de 50 €, puisque apparemment je dois te payer 50 €. Alexis, je suis au niveau du commentateur et clairement vu la vitesse impossible. Bah tu m'étonnes pas Alexis. Il est pas du bon côté lui. Du coup pas facile en vrai ouais. Pas facile pour lui, ça ne m'étonne pas. Tac. Punaise mais... La cam elle va freeze tout le temps comme ça. Je reviens, non mais c'est moi qui n'ai pas sélectionné le bon canal quand j'ai fait l'autre truc là. C'est de ma faute. Wow, l'historique Twitch, de fou malade. Et au webcam utility. Je reviens vite hein. Voilà, je suis là, avec ma pinte. Hop. C'est de l'eau. Au cas où le boss de Twitch me regarde. Bonsoir Cyprien, possible de live torse nu? Non, alors c'est pas en vrai c'est pas que je veux pas, mais c'est que je vais avoir des problèmes parce qu'à chaque fois il y a des boîtes de des agences de com, de mannequinat et tout qui me contactent et j'ai pas que ça à foutre en fait j'ai pas que ça à faire quoi des shootings photos, des trucs et tout, ça n'arrête pas quoi. Parce que c'est ce qu'on appelle dans le jargon un sex symbole. Faut juste faire... Tu supprimes la rediff, Cyprien, et t'auras rien. Ouais, mais en vrai, si c'est sur YouTube, je pense qu'on peut regarder du YouTube. Il y en a peut-être qui connaissent mieux le Twitch game que moi, mais... Pour avoir été en crédit mutuel, je le confirme, ça va trop vite, Rémi. Ouais, tu m'étonnes pas. En vrai, si on regarde bien le jeu, Amiens dans le jeu, Amiens n'a pas été beaucoup... Non, mais ils ont pas été beaucoup dangereux par rapport à nous. En fait, en première mi-temps, en fait, ils contrôlent trop bien et tout, mais ils sont pas hyper dangereux. Mais par contre, on se fait ouvrir quand même, quoi. J'aurais bien aimé voir ce que dit Johan à l'arbitre à la fin du match.
Frappoli disait que comme Jimmy était le voir, Jimmy Roy, le Prez, Frappoli et tout, ils disent trop rien. De toute façon, c'est fait et tu vas pas t'exposer à d'autres amendes. Pour le coup, ils ont été plutôt intelligents que, tu vois, il y en a qui seraient allés le voir et qui auraient pété un câble. Bah, ça sert à rien, quoi. Donc, mon père est en actuel, il a bien vu la main. Bah, en actuel, on a trop bien vu. En actuel, on a vu que ça. Ça se voyait direct. Du coup, c'est pour ça que tout le monde a gueulé, en fait, en actuel. Mais bon, de toute façon, on peut pas revenir dessus, hein, malheureusement. Donc bon, c'est pas grave. Je suis en actuel Bapar, donc à l'opposé, c'est une dinguerie. Bah ouais, non mais... Ah, on en parlera longtemps de cette main. On en parlera longtemps. Mais bon. Comme je le dis, ça s'équilibre parfois dans les saisons, donc bon... On verra, quoi. On verra. C'est sympa ce qu'il a fait, Willy, avec le gamin. Trop bien. Je voulais vous montrer, je sais pas si vous avez tous vu la vidéo. J'avais pensé à... Je voulais vous la montrer. Alors, bah, du coup, ça donne moins de patates au compo et tout, mais j'ai trouvé le truc très, très sympa et très marrant. Waouh, calme-toi, mon enfant. Je trouvais ça très sympa. Je sais pas si vous avez vu. Tac. En vrai, il s'en souviendra toute sa vie. Je trouve ça incroyable. En vrai, je trouve ça sympa. C'est marrant de faire participer un minot comme ça et tout. Il s'en souviendra toute sa vie et ça coûte rien. Ce West France est moins sympa que moi sur les notes. Bah, j'en discutais un peu avec les... Après, ouais. Après, en plus, ils mettent plus de demi-points. Du coup, bah, des fois, ça peut être... Ça... Tu vois, tu passes de 3 à 4 ou de 4 à 5. Enfin, tu vois, il y a des trucs, des fois, bah, c'est un peu plus difficile. Il faut que je pense sur le match à Pau ce mardi. Ouais, bah on va en parler justement. Parce que je pense qu'on a fait le tour de toute façon de cette rencontre, malheureusement. Quelqu'un peut nous donner les notes de West France? Les gars, c'est... Non, les donnez pas, les gars, vous allez lire l'article, bien évidemment. Ça coûte pas cher en plus, franchement, et vous avez tout dedans et tout. On lit la presse ici. Ou le faites pas devant mes yeux, s'il vous plaît, quand même. Le bar tabac demain matin, exactement. Tu iras acheter tes petites roulées et ton West France. Non, en vrai, t'achètes juste West France. Est-ce que la punition de Pelnard, c'est de s'entraîner avec le maillot collecteur Panini? On y arrive. La transition était parfaite. Alexis, je voulais vous montrer, du coup, le maillot. Du coup, on va pouvoir en parler. Qu'en pensez-vous? Alors, je vous l'ai mis en début de semaine. Il tweet le gars. Hein. Oh là 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 là. Paf. Le maillot en hommage à Michel le Millénaire qui est vendu pour les personnes qui ont donné d'abord pendant 8 jours. Puis à tout le monde. 300 exemplaires, 99 €. Moi, mon avis, c'est que c'est pas une réussite. C'est pas une réussite, je m'attendais à mieux. Le flocage derrière, je sais pas si c'est le vrai, j'espère pas. La topographie est pas très belle, ouais, Seiko, j'espère que ça va changer. Joli montage paint, tu vas te faire ban à montrer cette mocheté. Toi, tu m'as fait peur. Tu pèses tes mots. Franchement, et je regardais les commentaires, là, tout le monde y a été un petit peu de son commentaire et... Bah ouais, bon, bah, ça résume un peu, hein. Il est moche, on est le 1er avril, on va pas l'acheter, gardez vos sous. Il fait pas du tout l'unanimité. En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est déjà plutôt que le présenter comme ça, c'est un mail qu'ont reçu toutes les personnes qui ont donné. Je trouve ça dommage que tu le fais porter, peut-être, je sais pas, par la famille de Michel le Millénaire ou par des... Peu importe, par des supporters, tu le mets en valeur dans les tribunes et tout. Déjà, tu montres un truc, quoi, tu montres ton produit. Là, bah, du coup, c'est pas fou. Et juste, je sais pas, juste Michel le Millénaire comme ça sur le côté. Ou alors, ils auraient pu le présenter pendant l'inauguration. Ouais, voilà, faire plein de trucs.
Là, franchement, en fait, t'as pris le maillot le maillot des 120 ans du Stade Lavallois un peu et t'as collé l'image de Mimi dessus, quoi. Franchement, je m'attendais à mieux, je sais pas, avec des refs, je sais pas, des mots, comment on appelle ça, comme il y avait l'année dernière, non, bah c'est le maillot de cette année, vu qu'ils l'ont gardé, où il y a le design un peu du toit de Francis Lebasser et tout. Bah, tu mets ça, tu mets le truc derrière, ça peut être sympa sur le template et tout. Il y a un mot pour définir ça, je sais plus comment ça s'appelle. Les supporters de Saint-Etienne, cette saison, ils en ont beaucoup parlé parce qu'ils ont des trucs incrustés sur leur maillot. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est pas le maillot du millénaire. Non, c'est pas le maillot du millénaire, non. C'est le maillot de millénaire. Infâme, j'aurais aimé au moins le logo d'époque. Ouais, je suis d'accord, mais le logo de l'époque aussi. En plus, là, le logo, il a l'air un peu posé dessus. Oui, le stade de Kiev, par exemple. Ouais, t'avais plein de trucs, des références et tout à faire. Franchement, t'aurais pu faire un maillot trop beau. Un Schtroumpf ou un O ou autre. Ouais, je sais pas. Inscrire tous les joueurs qu'on joué. Le stade de Kiev ou même, je sais pas, incruster plus de refs à Mimi, mais en fond et tout, quoi. Parce que quand on voit le maillot du Stade Lavallois cette année, maillot Stade Lavallois 2025. Bah du coup c'est celui-là de toute façon. Là vous voyez il y a les trucs incrustés du toit et tout vous voyez peut-être pas très bien mais dis donc. Il y a du design dessus quoi, il y a du travail. Là t'avais carrément moyen de faire un truc un peu dans le même truc. T'as le programme de l'inauguration samedi matin, inauguration 9h45, midi buvette, 14h match. Comme à Vranches avec le Mont-Saint-Michel. Ouais, exactement. Avec le Mont-Saint-Michel, tu le mettais en plus, vu que le Mont-Saint-Michel, il est breton. Pour des Normands, ça faisait bizarre. Il y a un buffet ou... Bah, on espère. Non, bah, de toute façon, les buvettes, elles vont tourner. C'est bien. En vrai, c'est trop bien. Tu fais l'inauguration, les buvettes, elles tournent. Ça peut être un moment très convivial, très sympa. La fameuse brioche lavalloise. En fait, le maillot fait ultra daté et basique, alors que ces dernières années, on a plutôt de beaux maillots. Ouais, Hugo, je suis d'accord. C'est bizarre, ce décalage. Ouais, c'est ça, je trouve. T'apportes pas grand-chose de plus, là. T'apportes pas... je sais pas, le truc qui... Moi, je me dis, je mets pas 99 balles là-dedans, en tant que supporter, quoi. Je trouve que... Ouais, comme Grenoble aussi. Ouais, Grenoble, j'adore leur maillot. Saint-Etienne, Grenoble, ils ont tous fait des choses sympas. Mais c'est un sujet que Kappa, pour moi, se fout un peu de la gueule du Stade Lavallois depuis trop d'années maintenant. C'est pas fou à chaque fois. Enfin, quoique le maillot de cette année, j'aime bien. Mais il y a eu des maillots pas fou du tout, quoi. Espérant une victoire en plus de ça, ouais, ça serait une trop belle journée de battre Montpellier, qui est quand même une descente de Ligue 1. L'hommage à Michel Le Millénaire avec pas mal d'anciens du Stade Lavallois, du coup. Et aussi... Des personnes comme Giroud et tout, donc non, ça peut être très sympa, ça peut être très très cool. Anniv de Frappoli, c'est en septembre l'avenir. Bah oui, bah on est en septembre. T'as raison, attends. Anniversaire Olivier Frappoli. Il a fêté ses 54 ans. 27 septembre. Ah ouais, trop bien. Ah ouais, bah j'espère qu'il aura un beau cadeau, hein. Ça sera l'anniv de Frappoli. Emoji main. Ah ouais. Ouais, du coup, les gens qui y sont, c'est les gens qui ont donné. On verra ceux qui sont des gros rapias et ceux qui ne le sont pas. Et je sais pas si tu peux rentrer, genre, dès midi, parce que tu vas aller te manger ton américain frites et tout. En vrai, tu fais l'anniversaire de Frappoli, la victoire du match... l'inauguration de la statue et tout, ça peut être grave cool. Du coup, la statue sera dans un premier temps mise à Le Basser et dans un deuxième temps, je crois qu'elle sera déplacée sur la... Attention, le Stade Lavallois fait aussi la demande des éléments à mettre sur le maillot. Ils ont plusieurs propositions. Léry a peut-être tout simplement mauvais goût. Bah peut-être, hein. Après je pense que c'est pas que Laurent Léry qui choisit, hein, de toute façon, mais je sais pas s'ils ont plusieurs propositions et tout, mais Frappoli, le même de Frappoli avec son gros biscotto.
Rappelons qu'on n'est pas mentionné sur le site de Kappa, contrairement... J'ai vu ça passer cette semaine, ouais, qu'on n'est même pas mentionné, on n'existe pas. Mais on fait notre petit truc tranquille, on n'a pas besoin de Kappa. Quand on sera au top et qu'Adidas, ils viendront nous chiner des trucs parce qu'ils nous voudront. Inauguration plus victoire plus anniv du coach, faudra pas me faire souffler dans le rond-point des anneaux. Très bon. La statue va être installée devant le local des socios. Ouais, dans un premier temps et dans un deuxième temps, il me semble qu'elle va être mise sur le parvis de quand t'arrives à Le Basser, là, la grosse grille qui est ou pas justement à l'entrée, pas loin des billetteries. Il me semble, c'est ça. Hein. Du coup, la soirée va être longue s'il y a une victoire. En vrai, on nous chie à la gueule. Bon, en vrai, ouais, personne n'aime le maillot. Après, il faut voir encore. C'est pour ça que j'aurais aimé porter. En vrai, comme les joueurs qui arrivent au mercato, on attend de voir. Allez. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Avant que je lise ton superbe commentaire, MacTipTib, je voulais dire un truc et j'ai complètement zappé. Du coup, match chapeau qui arrive. Match chapeau, ça va être encore une fois très difficile. Il y a eu des gros résultats ce soir en Ligue 2. Avec, on a passé minuit. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il y a pu... En tout cas, merci à tous. Vous êtes encore plus d'une 50aine présents et tout. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool. Bienvenue à Alice qui est arrivée et à NLB Teva aussi. Je crois que je n'avais pas dit. Bienvenue à vous, en tout cas. Les résultats de la soirée. Ouais, Pau qui va encore gagner. Dunkerque-Le Mans 2-2. Grenoble battu par Annecy. Nancy qui perd face au Red Star. Encore plein de cartons rouges. Qu'est-ce qu'il y a comme carton rouge quand même ? C'est fou, hein. Tu pars sur quel compo contre Pau, Cyprien ? Il y en a qui disaient qu'il faut remettre à 5 et peut-être que Frappoli va vouloir remettre à 5. Moi, je n'étais pas fan du message envoyé. Mais en vrai, je pars sur la même compo à l'exception que je remets Vargas à droite. Et du coup, tu fais quoi de Sana ? Parce que Haraj a montré qu'il n'était pas mauvais. Mais peut-être contre Pau, tu passes à 5, j'avoue, parce que quand même... Pau, 10 buts marqués, 6 encaissés, c'est fort, hein, Pau. En plus, chez eux, c'est toujours dur de jouer au Noustécamp. Pau a Messi. Pau, ils ont Messi, et en plus, ils jouent au Noustécamp. Vas-y, prenez le logo du Barça, y a pas de problème. Ça va nous faire tout drôle. Bah ouais, ça va nous faire tout... Du coup, Messi Dwish... Ouais, c'est vrai que c'est pas... après, j'aurais bien pris Ryan Messi, en vrai. Je l'aurais bien pris. Il nous manque de la percussion. C'est le joueur qui peut nous changer. C'est un foutage de gueule, Mimi. Effet, Alia. Ah oui, tu parlais du maillot. Pau, clairement, un concurrent au barrage. Mais en fait, on en parlait. Saint-Etienne, moi, je les mets tout en haut. Mais après, vous avez vu toutes les équipes qui vont se battre. Tout le monde va se battre pour être en barrage après. Hein. C'est une dinguerie. De Pau, 3, Amiens, Clermont, Annecy... Reims, Nancy, Rodez, Guingamp, Laval, Dunkerque, Montpellier, Grenoble. Mais tout le monde va se battre. Tu peux jouer la relégation comme la montée. C'est une folie, l'homogénéité du championnat cette saison. Et je crois que Frappoli en a parlé d'ailleurs cette semaine. Il a jamais été aussi homogène, le championnat. C'est fou. Pipé par Pau, effectif, a beaucoup changé. Je trouve ça moins fort. Bah oui, Alexis, tu trouves ça moins fort, mais n'empêche que c'est une seule défaite contre le Red Star, qui est archi bouillant. Et que c'est top 3, quoi. Donc, faut aller prendre un résultat là-bas. Pourquoi pas un petit nul ? C'est Frappoli qui disait que c'est... Ouais, c'est Frappoli qui disait que c'était très homogène. Mais il le dit tous les ans, hein, Frappoli, que c'est homogène. Mais il le dit encore plus cette année. Donc, à Pau, c'est 3 points. Réaction d'orgueil. Ici, c'est Laval. Clairement, c'est Laval, bébé. On espère la réaction d'orgueil. Mais en fait, réaction d'orgueil par rapport à la première mi-temps, surtout nul, je signe tout de suite, nul, je prends tous les jours. Je suis d'accord en vrai. Hein. Match nul, on prend. Hein. Match nul, on prend à Pau. Au moins, tu te remets un petit peu dedans. Ça fait chier ce soir de perdre l'invincibilité. En fait, tu perds 3-0, mais t'as trop de regrets. Quoi. Le scénario du match fait qu'il y a trop de regrets ce soir. Du coup, c'est difficile. C'est très, très difficile, franchement, ce soir de perdre cette rencontre, mais bon. Après, voilà, c'est un petit peu le fil, le conducteur d'une saison. Attention à ne pas en vendre la peau de l'ours. Oh,
je voulais mettre fin au live, je crois qu'on va y aller plus vite que prévu si on part sur ces blagues à la con. Ah non, mais c'est pas de peau, hein. C'est pas de peau ce soir, en vrai. 3-0 pas mérité ce soir. Mais en vrai, non, c'est fou. C'est nul plus victoire derrière, 4 points sur 9. Pas dégueu en soi. Bah ouais, c'est pas dégueu Bastien, mais faut le faire. C'est dur de jouer à Pau, le déplacement est loin et tout. À Skip, l'arbitre, avant de quitter le terrain, il a dit à la Crédit Mutuel, Sourier, c'est du foot, c'est Laval. Avec un gros fuck, je crois. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas un arbitre qui était sorti en se faisant siffler comme ça. Le dernier, ça devait être au hasard. Hein. Toujours le même. Je crois que c'est Monsieur le Paysan, je pense. Sur la première mi-temps, on mérite ce score. Ouais, non, mais je suis d'accord. Sur la première mi-temps, on mérite ce score. Mais c'est trop dur, vu comment tu rattaques. Tu leur mets le feu, quoi. Du coup, tu mérites pas de... Tu mérites pas de perdre sur la deuxième mi-temps. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Alexis, ta compo, Samassa, Vargas, Komaré, Tavares, Bianda. Ah ouais, t'enlèves Pelnar, toi, il paye. Cash. Araj, Sana Mandouki, Madjiotti, Clavrol, Chokunte, le tout en 5-2-3 ou 5-3-2. Du coup, t'enlèves Thomas, t'enlèves Pelnar. Bah, si le péno plus le rouge est sifflé, ça peut faire 1-1, voire 2-2, voire 2-1. Bah ouais, on sait pas si ça fait beaucoup si, je suis d'accord. Mais en tout cas, ils sont à 10. C'est plus facile quand même. Et t'as une grosse chance d'égaliser. Donc ouais, non, ça change tout. Et Selouki, ouais, t'enlèves Selouki, Thomas et Pelnar, toi. En fait, c'est trop bizarre parce que je trouve on n'a pas énormément de choix cette année, mais en même temps, on en a beaucoup. Du coup, je sais pas, vous, ce que vous mettiez... Tu n'as pas l'interview d'Omar Daf. Je l'ai pas filmé, mais c'est vrai en fait, j'ai pas l'habitude de filmer les coachs adverses parce que j'en fais absolument rien. Mais à l'avenir, pour les lives, ça peut être cool. Du coup, ouais, je suis d'accord d'avoir le regard du coach adverse. Ça peut être cool à faire et faudrait que j'y pense, en effet. Bien vu, Maddox. On progresse tous ensemble hein, sur les lives, les gars. Donc, n'hésitez pas hein, à me faire vos remarques aussi. Hop. Je suis déçu, personne pour monter dans le Discord. Ça aurait été cool d'avoir. N'hésitez pas à l'avenir, si vous vous chauffez, de venir dans le Discord pour parler de tout ça. Amiens l'a senti passer, ils ont gagné énormément de temps sur la seconde période. Bah ouais, normal, puis c'est leur jeu. Et puis quand tu vois que ça marche en ta faveur, tu joues à 2 gardiens, tu joues avec un arbitre et tout. Vas-y, tu roules, c'est des soirées incroyables. Par contre, quand t'es dans le camp d'Amiens, quand t'es supporter amiénois, la sensation, elle doit être folle ce soir parce que tu fais pas un braquage du coup parce que tu menais un 0. Mais j'avoue que ça doit être trop cool comme sensation. Pelnar, c'est une valeur sûre pour Frappoli, jamais il l'enlève. Je suis plutôt de ton avis, MacTipTib. Je le vois pas l'enlever. Par contre, je suis d'accord. Salut Walt05, bienvenue à toi. Bonsoir, je viens d'arriver du foot. Mérité ce 3-0 ? Non, pas du tout. Je t'invite à regarder la rediff, je la mets sur YouTube, tu l'auras demain matin. Mais pas du tout. On a regardé le match notamment. Mais non, c'est pas du tout mérité. Il s'est passé beaucoup de choses. Et quand on perdait 1-0, notamment, il y a eu ce fait de jeu où mon conduit enlève le ballon de la main sur sa ligne de touche et il n'y a pas eu de pénalty et carton rouge. J'aurais bien souhaité, mais Madame dort à côté, comme Simon avec toi. Mais Simon, il baille, mais il s'est pas encore endormi, c'est l'avantage. J'ai été lire les tweets sous la publication de Amiens fin de match. Ils trouvent qu'ils ont fait un bon match et que c'est mérité. Aucun ne parle de braquage. En fait, c'est pas un braquage, parce que du coup, il y a ce gros fait de jeu, et leur première mi-temps peut te laisser entendre, mais quand t'es du côté Lavallois, bah, tu te dis, en fait, le match, il aurait pu changer de fou, quoi. C'est ça qui est un petit peu énervant. Donc du coup, ouais, à voir ce qu'il faut changer pour Pau. Moi, je pense, ouais, tu changes tes côtés, quoi. Et peut-être tu repasses à 5, donc tu remets Sana... Tu peux mettre Sana Mandouki Thomas et mettre Chokunte Madi ou Chokunte Mupemba. Avec l'arrivée d'Yayo. Bah, bienvenue Wild05 du coup. Du coup, je sais plus ce que se disait. Fallait gagner pour être dans le bon wagon. Ouais, mais on va y revenir. Salut MJ198. Avec l'arrivée de la Youth Samb, c'est ça, Alexis. 4 ou 5 derrière. Bah, la Youth Samb et Araj, l'avantage des deux, c'est qu'ils peuvent jouer sur tout le côté gauche. Donc tu peux en faire pas mal de choses. Avoir la blessure pour Madi, bah Madi en fait c'est peut-être des points de suture. Du coup bah ça dépend si tu dois lui mettre des points de suture, faut pas que ça tire quoi vu que c'est sur le tibia. Du coup je sais pas en fait des points de suture combien de temps ça met à se résorber, si ça dépend combien il en a, ça dépend s'il en a aussi. Donc à voir.
Moi, je vais dormir. Ce match m'a fatigué. Je te souhaite une bonne fin de live. Salut Seiko. Merci beaucoup d'être passé. De toute façon, on va pas tarder. Le but, c'est de faire à chaque fois une petite heure et demie comme ça. Omar Daf, il dit qu'il allait recruter Philippe Croison. Il y aura plus de problème. Putain, mais c'est un one-man show, Sorar Liga. T'es très très chaud. Et je crois que Philippe Croison a fait la blague sur Medina en plus en Coupe d'Europe, en disant que si c'était lui qui avait défendu face au Real Madrid, il n'y aurait pas eu péno. Et il a pas tort. C'est sur le tibia. Ouais, c'est sur le tibia, MacTibTib. À la télé, ça avait l'air d'être une grosse torsion à la cheville. Non, c'est des points de suture au tibia. Il s'est pris des coups de crampon dans le tibia. Ça peut se tenter aussi le milieu Mandouki Sanatoma. Ouais, franchement, moi, Alexis, je tente ça. Mandouki Sanatoma, et après, devant, tu fais peut-être une association à deux, Mupemba Chokunte ou Mupemba Madi. Camara, je pense pas qu'il sera revenu. Ou Chokunte Maggiotti, hein. Avec Maggiotti qui peut aider plus à défendre, et puis pour le coup, t'as tes pistons qui peuvent tracer, eux, et jouer le rôle d'ailier, quoi. T'as pas mal d'options au moins. Continue le live, il me reste 20 minutes de route. T'as cru que j'étais ton fou pour te divertir, je suis ton bouffon. Il est fou, lui. Mais si c'est pareil pour moi, il montre pas à l'arbitre. Mais ça, c'est pareil pour moi. Il montre pas à l'arbitre. J'ai le souvenir d'un Marseille-Paris. Je pense que si, il montre, mais je sais pas, ouais. Ouais, je sais pas, c'est étonnant. Peut-être qu'il juge que c'est passé, ou peut-être, tu vois, il avait pas vu au début, et quand il a enlevé sa chaussette, il a vu que c'était un coup et tout, mais... Ouais, je suis d'accord que quand il y a des traces de crampons, généralement, ça peut donner lieu à quelque chose. Je vais à l'entraînement demain matin, je vais aller à la pêche aux infos pour les bobos des joueurs. Ouais, hésite pas, Grégou. Mais du coup, il y a de la bobologie du côté de tout ça. Entre, du coup, Madi, et puis, faut surtout soigner, je pense, le côté mental. Hein. L'arbitre voit pas qu'il est ouvert et ça glisse. Ouais, je pense que ça glisse, ça joue. Non, mais ouais, peut-être pas assez pour lui, je sais pas, bizarre, hein. Du coup, faudra voir. Ouais, il y a pas mal de choses à soigner, donc après, il y a pas de raison. Normalement, si tout se passe bien, ils vont réussir, parce que si t'as pas Madi, en plus, offensivement, tu vas être limité, hein, quand même. Donc, à voir comment ça se passe. Par contre, ta peau, Bobichon, c'est encore masterclass ce soir. Ouais, doublé de Bobiche. J'espère qu'il va être un petit peu moins en forme contre nous. Parce que il est bien revenu après sa blessure, notre ami Antonin Bobichon. C'est mérité, c'est cool pour lui, en vrai, il le mérite, mais s'il peut éviter contre nous... il joue avec des protèges tibia de plus en plus petits, ça protège plus le tibia. Les protèges tibia, il joue avec des timbres à la place des protèges tibia, donc oui, c'est sûr que quand ça pète, forcément, ouais, ça fait un peu plus mal, mais bon. Après... Faudra voir. Écoutez, n'hésitez pas, je vais mettre un post sur Twitter, mais n'hésitez pas sur Insta, sur Twitter et tout. Je vais mettre un post, vous mettrez dessous, ou sur Insta en DM. N'hésitez pas à me dire vos pires et meilleurs attaquants. On fera une tier list mardi soir après le match de Laval contre Pau. On se fera une petite tier list, et puis à l'avenir, où il y aura des quiz aussi qui vont venir. On jouera tous ensemble. Je vais trouver un système pour qu'on puisse jouer tous ensemble, faire des quiz, des classements et tout, pour faire les fifous et s'amuser un petit peu. J'ai entendu dire que le stade était homologué pour accueillir la VAR. Est-ce vrai ? De toute façon, même s'il est homologué pour le moment, le stade pour la VAR, il n'y a pas de VAR en Ligue 2, donc qu'il soit homologué ou pas, j'allais dire que lui a mis dans l'oreillette, mais j'oubliais qu'on joue un championnat professionnel sans VAR. Voilà, c'est ça. Donc ça sert à rien de... Il joue chaussette baissée, oui, après je suis pas sûr que ce soit ça qui est... Belle soirée, les chefs. Juste, vous dormez dans le même lit avec Simon. Je dors pas, c'est Simon, je rentre chez moi. C'est juste que Simon, il habite pas loin du stade, il est pratique. Mais j'ai jamais dormi avec Simon encore, je crois. On a dormi pas loin, à l'hôtel, mais pas ensemble. Tu te rappelles la soirée à Amiens ? Tu te rappelles ? La soirée... oui, voilà, c'était à Amiens quand on fêtait le maintien aussi. On peut pas tout dire, Simon. On était allé au VNB avec les joueurs. C'était bien, ça. Pour le quiz, fais gagner des maillots de Mimi. Il en reste 298 en vente. J'en fais gagner 2. C'est moi. Après, une populaire opinion, je suis pas fan de la VAR. Moi non plus. J'aime la spontanéité. J'aime le truc, s'il y a but et c'est terminé. Après, on peut se faire piner comme ce soir, mais au moins, c'est cool. Un live tous les deux dans le lit. Oh 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 oh. Calmez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi tu dors pas dans ce... Oh, voilà. Moi, je lis comme un con. On l'a bien vu, Rennes-Lyon. Pour le quiz, ça j'avais vu.
Non, mais du coup, ouais, n'hésitez pas à me dire, on va se faire des tier lists un peu plus régulièrement, des quiz et tout. Je suis en train de mettre tout ça en place, du coup. Et puis, n'hésitez pas à me faire remonter, les gars, même en DM, hein, s'il y a des petits soucis, si vous remarquez des choses et tout. Le but, c'est que le 3e live soit celui de la perfection. Petit message de Simon, son travail sur le cyclisme, un banger. Merci à lui. Alexis5300 qui te dit ça. C'est beau. Il t'envoie des petits cœurs. Ah bah oui, t'as vu. Oui, bah oui, t'es sur le chat. Putain, le gars, il est sur le chat juste pour ses messages. Pour moi, il y a que dalle, par contre. Non, c'est vrai que Simon, si vous connaissez pas, du coup, Simon, c'est Simon Courteil là qui répond. Allez voir En Danseuse sur Instagram pour ceux qui aiment le cyclisme. Et même pour ceux qui aiment pas, hein, donnez-lui de la force. Il a lancé son média cyclisme. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Merci à tous en tout cas. On était encore pas mal ce soir, c'est trop cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières, si vous avez des idées et tout. Franchement, faites attention aux sangliers en rentrant. J'avoue pas à l'abri de faire une petite terrine en rentrant. Mais n'hésitez pas si vous avez des idées et tout, que ça soit, vous pouvez les mettre sur le Discord. Je vais créer un salon exprès pour ça, mais vous pouvez m'envoyer en DM sur Insta et tout, lâcher votre follow en même temps. Et comme ça, on vit tout ça ensemble. On se retrouve pour le match face à Pau. On lancera directement après le match, vu que c'est à l'extérieur, genre 10 minutes après. Et comme ça... on pourra directement parler de tout ça, du match, et on l'espère d'une victoire. Il faut rebondir absolument pour les Lavallois. Merci à tous, je vous souhaite une bien belle nuit. Il est minuit 23. Il est grand temps de dormir, les amis, désormais. Alors, j'ai entendu un petit bruit. Ah non, c'était... Ah non, c'est bon, je croyais que... Attends, si. Ah non, c'est Sorare Liga qui est arrivé sur le Discord. Bonne soirée, et puis on espère se retrouver pour une victoire. 62 en live à 18h03, t'as le même buzz bientôt, Zach Nani. Manque que la case d'Allery, et je vais créer un truc aussi, et un truc de bouffe, et puis c'est parti, et puis me raser la tête aussi, même si ça a un peu commencé quand même là. Mais bon, c'est pas fou. Allez, bonne soirée à tous, prenez soin de vous, passez un bon week-end quand même, et encore merci pour le soutien. Allez, ciao, bisous à tous. C'est cool en vrai, je trouve. Franchement, mec, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, mais quand même, mais sur des gens qui sont. Mais mec, moi je pensais que j'aurais 15-20 personnes. Gros, à minuit et demi d'avoir autant de personnes, je m'y attendais tellement pas. C'est vrai que par contre, les gens restent longtemps. C'est un jamais moment où c'est jamais retourné avant personne.